Il y a quelques mois déjà, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet web où il s'agissait d'implémenter sur WordPress un site internet pour un centre sportif parisien. Et j'ai eu ce projet grâce à une connaissance. Et par ailleurs, je vous recommande de faire part de vos talents graphiques ou techniques à vos connaissances, à vos proches, pour qu'ils puissent vous apporter des projets grâce au bouche à oreille. Et ce que ce projet a eu de particulier pour moi, c'est que c'est la première fois que j'ai travaillé avec un graphiste. C'était donc l'ami d'un ami qui était étudiant à Olivier de Serre, l'ENSAMA, et qui, pour son projet de fin d'études, a décidé de refaire l'identité visuelle de ce centre sportif, y compris son site internet, et qui a fait appel à moi pour que je puisse prendre en charge toute la partie technique concernant l'implémentation, le déploiement et le développement du thème pour WordPress. Je ferai une vidéo supplémentaire pour présenter le projet d'un point de vue purement technique, mais pour aujourd'hui, je voulais vraiment faire un retour d'expérience sur le fait de travailler avec un profil graphique, puisqu'apparemment, d'après Internet, et pour une raison que j'ignore, les profils graphiques et techniques entretiennent les uns envers les autres une certaine animosité, ou en tout cas une certaine incompréhension qui rend difficile la collaboration, alors même qu'ils sont obligés de travailler ensemble, puisque pour implémenter des sites internet, par exemple, il faut non seulement implémenter des fonctionnalités, donc d'un point de vue purement technique, back-end, mais aussi implémenter des interfaces qui rendront facile la navigation à travers le site, donc d'un point de vue purement graphique et front-end. Et donc c'était l'occasion pour moi de mettre à profit mes qualités relationnelles pour mener à bien ce projet. Et j'en ai tiré plus ou moins 3 ou 4 enseignements qui me semblaient importants de partager aujourd'hui avec vous, non seulement parce que c'est l'objectif de la chaîne, mais aussi parce que ça a été une expérience enrichissante pour moi et que je pense que c'est important de toujours prendre du recul et de faire la liste des choses qu'on a apprises dans chaque projet pour pouvoir progresser. Bref, le premier point peut paraître anodin et peut-être un peu insultant pour les développeurs, mais en tout cas ça a été un vrai plaisir d'implémenter des maquettes professionnelles. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite la différence entre des interfaces qui sont conçues par des graphistes et des interfaces qui sont conçues par des développeurs. Bon, pour des raisons évidentes, me direz-vous, puisque c'est leur métier, mais en tout cas ça a été très intéressant puisque chaque métier de toute façon a sa rigueur, vous savez, et du coup ça a été intéressant de constater cette rigueur purement graphique qui concerne notamment les espacements, la typographie, la mise en page, et du coup il y a une harmonie dans les maquettes qu'on ne retrouve pas quand c'est développé quand c'est conçu par des développeurs. Et cette rigueur a un réel avantage puisqu'elle facilite largement la tâche d'implémentation et qu'elle permet de reproduire quasiment à la perfection la maquette originale. Deuxième point, les feedbacks. Alors ça c'était pas nouveau et de toute manière ça ne devrait pas l'être puisque ça devrait être une habitude que pour n'importe quel travail collaboratif on puisse accepter, comprendre et prendre en compte les retours qu'on reçoit sur son travail qui ne sont pas censés être des critiques gratuites mais qui sont censés être là pour garantir la qualité du projet. Je disais tout à l'heure que chaque métier avait sa propre rigueur et c'est vrai puisque en tant que profil technique les développeurs n'ont généralement pas cette sensibilité qui les font s'inquiéter de l'espacement entre chaque lettre, de la graisse de la typographie et justement c'est des sensibilités qu'on développe à mesure qu'on est confronté à des profils différents, notamment des profils artistiques et c'est ce qui m'amène au troisième point qui est le fait d'expérimenter des visions différentes d'un même travail. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences, au-delà des profils, on ne développe pas, on ne conçoit pas, on ne perçoit pas de la même manière un site internet ou un outil numérique de manière générale, qu'on soit graphiste ou développeur. Vous allez me dire, je lance des évidences, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut profiter de cette différence-là et de cette synergie pour développer ses propres compétences dans son cœur de métier, sa sensibilité, mais surtout sa compréhension du métier de l'autre. Et c'est ça qui nous permet en fait de développer des qualités relationnelles, qui nous permet d'être efficace dans le travail collaboratif. Et ça, c'est une vraie qualité, c'est une vraie compétence puisqu'elle est très difficile à acquérir. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on s'intéresse à ces questions-là, on en arrive à mesurer la limite de son propre métier, de ses compétences qui sont en fait fonction de notre domaine de prédilection. Et par conséquent, à mesurer l'intérêt de chaque métier. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça fascinant en fait. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu des expériences similaires ou qui ont des conseils à partager sur le travail collaboratif, notamment quand il implique des métiers différents, je vous en prie, laissez vos expériences, vos témoignages, vos messages en commentaire. Évidemment, je vous lirai, je vous répondrai. À très vite.